On vit dans un monde qui a peur du vide. On remplit chaque seconde avec du bruit, de la musique, des opinions, des notifications. On croit que celui qui parle le plus fort est celui qui gagne. On croit que se taire, c'est s'effacer. C'est l'inverse. Le bruit est une fuite. Le silence, lui, est une armure. La science nous dit aujourd'hui que 2 minutes de silence total font plus de bien à votre cerveau que n'importe quelle musique relaxante. C'est dans ce calme que vos neurones se régénèrent. C'est là que l'idée que vous cherchiez depuis des mois finit par émerger. En communication, le silence est une force de frappe. Quand vous vous taisez après une question, vous créez une tension. L'autre, mal à l'aise, cherche à combler le vide. C'est là qu'il livre ses secrets, ses doutes ou ses concessions. Ne coupez jamais quelqu'un qui s'enfonce dans son propre bruit. Mais le silence est aussi votre bouclier. Face à l'insulte ou à la critique gratuite, ne pas répondre n'est pas une faiblesse, c'est un acte de pouvoir. En restant muet, vous signifiez à l'autre que ces mots n'ont aucune valeur sur votre marché intérieur. Entre la provocation et la réponse, il y a un espace. Si vous réagissez tout de suite, vous êtes un esclave. Si vous attendez, vous êtes le maître. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est une décision tactique. Les plus grands l'ont compris avant nous. Regardez Marc Aurèle, l'empereur romain le plus puissant de son temps. Face aux trahisons, il se retirait dans le silence de ses pensées. Pour lui, la meilleure vengeance était de ne jamais ressembler à celui qui nous offense. Son silence était sa forteresse. Regardez Steve Jobs, il était le maître de la pause. Lors de ses entretiens les plus cruciaux, il pouvait fixer son interlocuteur pendant de longues secondes de silence absolu. Ce vide forçait l'autre à la vérité, à l'excellence ou à l'aveu. Il ne remplissait pas l'espace, il le dominait. Regardez les prédateurs, ils ne crient pas avant d'attaquer. Ne craignez plus d'être celui qui ne dit rien. Craignez plutôt de parler pour ne rien dire. Le monde appartient à ceux qui savent se taire, pour mieux entendre ce que les autres ignorent, et pour avancer là où les autres s'arrêtent pour hurler.